Ok, camera rolling, action. On a besoin de se poser et de discuter entre potes, vous et moi. C'est une vidéo que j'ai à la fois pas envie de faire et à la fois besoin de faire. Je suis en train de faire ma drama queen, je vous rappelle que je suis Lyon. Mais je pense qu'avant de commencer cette année, parce que finalement je la commence en mars, la seule vidéo qui est sortie cette année c'était une vidéo filmée en 2020, sortie en 2021. Donc là c'est officiellement ma première vidéo de 2021. On est le 1er mars à l'heure où je filme cette vidéo. Est-ce que vous voyez le problème déjà? Ça ne va pas. Première vidéo en mars, ça ne va pas. Mais normalement je suis back, ok. J'ai des sautes d'humeur, donc à tout moment ça peut changer. Mais là je suis extra motivée, donc j'espère que ça ne va pas changer. Cette vidéo, c'est pas une FAQ, c'est pas un chit-chat make-up et tout, c'est vraiment on discute entre potes. Genre j'ai besoin de vous dire des trucs. Et ensuite je vous jure qu'on retourne au contenu habituel. Bonjour à mon chat d'ailleurs, Tiro. Voilà, il vous dit bonjour. Alors, j'ai été très absente encore une fois, ça arrive bien plus souvent que ça ne le devrait, mais on va diviser cette vidéo en grands titres pour aborder tous les sujets de pourquoi, et pourquoi je reviens en bombe aussi. Première partie, 2020. Il faut bien aborder cette année de merde à un moment ou à un autre. Alors je sais bien que 2020 ça a été dur pour tout le monde, ça n'a pas été plus dur pour moi que pour d'autres gens hein, bien évidemment. C'est juste que chacun a son ressenti des choses, chacun a sa propre expérience des choses et j'ai eu la mienne qui était pas ouf. Tout le monde a eu une expérience pas ouf en 2020, sauf les influenceurs je crois, mais je n'en suis pas une. Alors 2020 j'ai été rapatriée en France, on a eu le Covid, le confinement, les cours en ligne, je suis passée par une rupture, beaucoup de gens je crois. Donc c'était pas foufou. Ce qui m'a vraiment démotivée, je crois que c'est que j'ai vraiment des phases, et ça fait partie du culture choc, c'est que j'ai des phases où les États-Unis me manquent beaucoup trop. Et c'est dur, voilà, on s'en rend pas compte quand on l'a pas vécu. Mais c'est très dur. Mes meilleurs amis habitent là-bas, à part une ou deux évidemment. Et donc c'est dur en fait parce que j'ai toujours prôné l'amitié. Ça se dit? Ouais. Parce que les amis, c'est la famille que tu choisis. J'avais vu ça quelque part un jour et c'est devenu un peu mon motto niveau amitié. C'est que la famille, tu la choisis pas. T'es un peu contraint d'apprécier ta famille. Désolée ma famille, hein. Mais les amis, c'est toi qui les choisis, c'est ta famille, c'est vraiment... c'est le sang. Donc voilà, c'est très dur. À côté de ça, la rupture et j'ai dû faire semblant de sourire sur internet, etc. Je sais qu'on est dans une période où YouTube c'est plus vrai et où les youtubeurs ils vous montrent quand ils sont pas bien et tout. Bah moi vraiment, dans la vraie vie, je montre pas quand je suis pas bien, tu vois. Donc je vais pas aller sur YouTube vous dire ah ouais je viens de me faire larguer, c'est pas foufou. Mais voilà, je vous le dis, ça fait partie des motifs de mon absence et des motifs de ma démotivation. Démotivation. Ça se dit. J'ai des problèmes de français aussi. Un autre problème de 2020, j'ai perdu mon français. Et voilà pourquoi 2020 déjà, ça a fort impacté ma productivité sur internet. Deuxième motif, la visibilité. Ça fait maintenant quelques années que j'ai entre 10 000 et 13 000 abonnés. Ça fluctue. Et en fait, c'est terrible parce que mes 10 000 abonnés, je les ai eus en faisant des lyrics prank. Vous êtes peut-être là grâce à ça. Et sauf que moi, c'est pas une chaîne de prank que j'ai. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Hein. Peut-être que j'en referai dans le futur. Je vais pas du tout cracher sur les pranks, mais c'est pas une chaîne dédiée à ça. Ce qui fait que bien vite, les gens qui s'abonnent pour ça ne regardent pas tes vidéos ou se désabonnent. Et je suis bloquée à ce nombre d'abonnés. Et en plus des abonnés qui sont inactifs. Pendant toutes ces années j'ai évolué, notamment mon montage, Movie Maker is gone, sauf que tu vois pas l'évolution dans ton nombre d'abonnés parce qu'il y a plein d'abonnés fantômes et de gens qui se désabonnent pendant que de nouveaux gens s'abonnent. Et parfois tu passes des heures à faire un montage, genre vraiment ma vidéo avec Tarek en début d'année où on faisait la tier list des jeux vidéo, j'ai passé des heures sur ce montage, genre je vous le dis même pas, parce que c'était la première fois que je faisais ce format là et tout, et si vous regardez la vidéo en entier, il y a plein de moments où on a essayé de faire des trucs marrants au montage, genre vraiment c'était Tarou qui me donnait des idées et on a passé des heures dessus. Et t'es là, t'es fier de ta vidéo, tu la postes sur internet où t'as 10 000 abonnés normalement et tu fais même pas 100 vues. Vraiment je fais pas ça pour les vues, hein. Même si en soi c'est motivant, c'est logique, c'est genre tu fais ça pour des gens à la base, genre t'es là pour faire du divertissement pour les gens, donc si les gens regardent, ça te le rend. Mais je sais pas, genre en fait je pense que c'est facile à comprendre, j'ai même pas besoin d'aller dans les détails, genre si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour un truc où il y a pas de résultat, c'est décevant en fait, ça démotive directement. Troisième point, je suis étudiante et les cours en ligne du coup. Bien évidemment, hein, c'est la crise, on l'a bien vu partout sur les médias, les étudiants sont en galère et j'en fais partie. Je suis étudiante en master, en première année. Ce deuxième semestre, on l'a commencé en ligne. Certains profs dans mon université en tout cas
ont décidé de repasser en présentiel, mais genre semi-présentiel, ce qui fait qu'on est complètement perdu. Je n'ai aucune idée de ce que je dois foutre. Vraiment, on est en mars, j'ai commencé fin janvier, début février, j'ai l'impression d'avoir eu 0 cours depuis ce premier semestre, ce deuxième semestre. Je suis complètement paumée, c'est terrifiant parce que bah, c'est mon master, j'ai pas envie de le rater, je suis en stress constant, ça fait peur. À côté de ça, t'as des imbéciles qui ont jamais fait d'études apparemment, qui te disent ouais mais de toute façon les étudiants maintenant bah ils sont en ligne, ils peuvent tricher donc c'est beaucoup plus facile. Alors déjà, on n'est pas au lycée, on triche pas en cherchant une réponse sur internet, hein. Je sais pas dans quelles études vous êtes allés voir ça. Donc non, on peut pas tricher comme ça. Et en plus, mais venez à notre place en fait. Donc voilà, genre je trouve que comme les gens qui sont de notre côté le disent, on est vraiment une génération sacrifiée. Le gouvernement peut dire ce qu'il veut, hein. On a fait ceci, on a fait cela. On n'a jamais demandé à un étudiant qu'est-ce qu'il en pense. Désolée, je rebondis un peu sur le délire des influenceurs invités à l'Elysée. Très contente des influenceurs, je rêve d'être comme eux, hein. Je rêve d'être invitée à l'Elysée. C'est quand même ouf de se dire qu'on en est arrivé là, mais quand on voit le porte-parole du gouvernement qui invite des influenceurs pour parler du cas des étudiants, voilà quoi. Et maintenant qu'on a passé un peu tout ce qui était négatif, on va passer à ce qu'il y a de positif. Parce qu'il faut bien. Du coup on est en mars, j'ai pris 2 mois, parce qu'on est le premier, j'ai pris 2 mois un peu là pour réfléchir au sens de la vie. Bah il y a plusieurs points que je vais aborder pour comment ça va continuer avec Colorful Me, avec moi, Abby Lark, sur les réseaux sociaux. On va commencer par TikTok. Ah, la moitié va nous lâcher là, ils aiment pas TikTok, oh là là. J'ai découvert TikTok comme beaucoup de gens hein, au début du premier confinement. Et moi au début j'ai pas accroché, j'arrivais pas à suivre, mais surtout parce que j'ai l'impression que je ne voulais pas arriver à suivre parce qu'il y avait cette vague de gens qui n'aimaient pas TikTok, tu vois. J'étais tellement influencée par ça que bah, j'ai jamais donné sa chance à TikTok. Alors que pourtant quand j'étais sur mon pour toi je scrollais hein, des heures. Et récemment j'ai redécouvert TikTok et j'adore. Donc déjà maintenant je suis sur TikTok. Go me follow. C'est un nouveau réseau social du coup où je suis hyper active, je fais des TikTok tous les jours. Je me suis lancé un challenge de manifestation parce que j'ai toujours rêvé de bosser avec Disney sur les réseaux sociaux, juste d'être partenaire avec eux, genre c'est ouf. Quand je vois des influenceurs qui sont là à promouvoir Disney+, moi c'est mon rêve en fait. Genre Disney si vous passez par là, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo en partenariat avec eux, j'adorerais. Et donc je fais ce challenge sur TikTok où tous les jours je fais un TikTok pour manifester mon rêve. Mais Disney, sérieux, je vous attends là. Je fais beaucoup de TikTok dans ma pop culture, on va dire. Il y a beaucoup de Marvel, Harry Potter, Disney. L'une des raisons aussi pour lesquelles j'adore TikTok, c'est que c'est une communauté vraiment bienveillante. J'ai eu très rarement des commentaires négatifs et pourtant j'ai eu beaucoup de TikTok qui ont fait beaucoup de vues. Contrairement à YouTube du coup. J'adore YouTube, c'est vraiment la plateforme sur laquelle j'aimerais le plus bosser. Mais TikTok c'est hyper bienveillant, ils vont toujours te pousser. Quand je fais mes TikTok de manifestation de mon rêve de Disney, les gens sont toujours là, j'espère que ça va se réaliser pour toi, nanana. Ils sont très bienveillants et puis ils te suivent beaucoup plus facilement parce qu'il y a vraiment une ambiance bienveillante sur TikTok et c'est pour ça que j'adore ce réseau social. Instagram maintenant. Instagram c'est beaucoup plus simple, j'ai toujours été active dessus, je me suis jamais arrêtée. Alors là, je pouvais traverser une rupture, rien à foutre, tu m'enlèves pas Instagram Coco. C'est le même que mon TikTok, vous pouvez aller m'y follow. Je suis hyper active dessus et on rigole bien, voilà. Donc voilà, Instagram c'est la routine. J'essaye de faire des posts un peu plus stylés. Exemple, peut-être que vous le trouvez pas stylé du tout. J'ai acheté ces roses juste pour faire une photo. Non, c'est pas vrai, c'est parce que personne m'offre de roses alors. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. My name is Mrs. Dalloway now. On continue dans le positif en parlant de l'avenir de Colorful Me. J'insiste, Colorful Me c'est pas moi, c'est ma chaîne YouTube. Moi c'est Abby, ok? J'aime bien me dire que Colorful Me c'est une émission un peu genre ma chaîne. Et moi je suis Abby, genre je suis celle qui... je suis la présentatrice de Colorful Me. C'est pour ça que j'ai pas envie d'appeler ma chaîne Abby pour tous ceux qui se demandent. C'est parce que pour moi c'est ma chaîne. C'est comme genre Disney Channel, c'est pas le nom de la personne qui présente. Donc l'avenir de Colorful Me. Déjà, je vais faire plus de vidéos qui me ressemblent moi. Jusque là, c'est vrai que j'étais très influencée par les trends ou par les autres youtubeurs, ce que les gens aimaient bien voir. Déjà récemment en 2020 je faisais plus des trucs que j'aimais bien, genre des vlogs notamment, j'adore. Mais je parle rarement de choses que j'aime, comme je le fais sur TikTok par exemple avec Marvel, Harry Potter et tout, parce que j'ai toujours peur que les gens aiment pas ça, tu vois. Mais en fait j'en ai rien à foutre, je suis désolée. Donc j'ai envie de faire vraiment des choses que j'aime sans gêne, notamment une des prochaines vidéos que je vais faire, je vais pas vous spoiler, qui va être très perso, mais moi je la trouve drôle, donc je vais la faire. Pour continuer, ça va être un peu positif comme négatif, c'est tout ce qui est projet qui n'aboutissent pas. Là comme ça sonne très négatif, et bah c'était le cas, c'était un des points pour lesquels 2020 ça m'a fait déprimer et arrêter de vraiment être à fond sur mon contenu. Bah j'ai vraiment beaucoup de rêves, des projets que j'aimerais bien atteindre, et ça aboutit jamais, genre j'y arrive jamais. Bah là maintenant, j'y travaille, ok? Disney, coucou! Non, je vais vous dire comment j'y travaille. Mon état d'esprit a changé grâce à ces 2 mois d'introspection. Déjà,
quand j'aurai des rêves ou des projets ou quelque chose comme ça, je veux pas en parler. Je sais que j'arrête pas avec Disney, mais c'est le seul, ok? Disney, j'insiste, bonjour. Tous mes projets de vie, j'ai plus envie d'aborder le sujet, j'ai plus envie d'en parler à qui que ce soit, j'ai envie de garder ça pour moi. Et j'ai vu mon ami et collègue de l'internet Mimir, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, en parler dans sa dernière vidéo. C'est que j'ai l'impression que quand t'as un projet et que t'en parles à quelqu'un, ça n'aboutit pas. Dans sa vidéo, il disait qu'il croyait au mauvais œil. Moi c'est un peu le même délire, c'est plus un délire spirituel d'énergie et de karma. Surtout en publiant sur internet, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas qui va regarder cette vidéo et il y a des gens très mal intentionnés. Donc je préfère garder tout pour moi. Et c'est vrai que vraiment j'ai l'impression que quand t'en parles, ça n'arrive pas. Et dans la même optique, toujours grâce à TikTok, j'ai découvert vraiment un monde. J'ai découvert tout ce qui est manifestation, shifting, tous ces trucs là. Je suis très novice en la matière, mais en fait j'ai juste décidé de changer d'état d'esprit pour arriver à mes fins. J'ai entendu dire, si on y croit, que en fait tu attires tout ce qui a le même degré d'énergie que toi. Donc si t'es de mauvaise humeur, que tu penses négatif, etc., bah tes énergies négatives elles vont seulement matcher avec des choses négatives. Alors que si t'es de bonne humeur, que tu as de l'espoir, que tu penses positif, tu vas attirer ce qui est à ton même degré d'énergie et donc du positif. C'est un peu délirant la manifestation parce que t'es censé croire à ce que t'essayes de manifester et du coup l'attirer plus vite. Je fais pas une vidéo sur la manifestation, mais c'est juste pour vous dire que cette année j'y crois, je suis vraiment motivée et on est reparti baby. Il est donc temps de faire mon annonce de mon défi à relever pour 2021. J'ai peur parce que quand tu l'annonces, il faut s'y tenir. Clairement, je suis étudiante en master, j'ai un mémoire à rédiger, j'ai beaucoup de devoirs. Je peux pas faire une vidéo par semaine. Si vous voulez du contenu tous les jours, il y a TikTok. Mais, c'est là que j'ai peur, je m'engage. Jusqu'à quand? Je m'engage à faire une vidéo toutes les 2 semaines pour commencer. Si ça se passe bien, peut-être que j'augmenterai, mais en attendant, ça va être toutes les 2 semaines. Donc je suis ouverte à toute suggestion de vidéo. J'en ai déjà quelques-unes de notées, mais j'ai vraiment envie de faire des choses aussi que vous avez envie de voir, même si c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais bref. Abby is back, et j'espère pour de bon. J'en ai marre de me perdre aux dépens... Oh, ça se dit? J'en ai marre de me perdre aux dépens des autres. Je crois que ça se dit. Donc cette année c'est fini. On se retrouve donc dans 2 semaines. Je pense que ça va être le dimanche. Je sais pas encore à quelle heure. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Je les remets ici. Vous pouvez me follow. En story Instagram, je vous tiens informé de tout. Donc n'hésitez pas. Ciao. Genre moi je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Oh my god. En vrai j'ai hâte. Genre si j'y arrive, j'ai hâte. Alors on va y arriver.